Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ah bah... que dans 10 ans, je fais la galerie de street art la plus connue de Paris. Je suis Guillaume Fratello, je suis du coup un ancien étudiant de l'EAC. J'ai fait du coup avant l'EAC un DUT technique de commercialisation, donc en 2 ans. Et donc à la suite de ce DUT, j'ai intégré l'EAC en bachelor 3 marché de l'art. J'ai fait mon stage de 3e année au sein d'une galerie qui s'appelle la galerie Huawei, donc qui est une galerie située juste derrière la place de la République et qui est spécialisée du coup en street art et pop art, on va dire. Je suis arrivé dans cette galerie au tout début de sa création. Donc j'ai participé à la mise en place des locaux, la préparation de la première exposition, le catalogue d'exposition, la création de bases de données prospects, etc. Donc j'ai vraiment touché à tout et voilà, les 2 personnes qui gèrent la galerie du coup qui sont Gary et Jean-Paul qui aujourd'hui je considère comme des amis, m'ont vraiment laissé libre cours aussi à mon imagination. J'ai vraiment en fait été force de proposition au sein de cette galerie, ce qui a été hyper enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel en fait parce que je me sentais voilà, complètement intégré à la galerie et j'avais voilà, cette possibilité de faire plein de choses et de proposer plein de choses. Ouais. J'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre. Même quand j'étais petit, en fait, j'aimais bien faire plein de choses, essayer de créer plein de choses, que ce soit d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue personnel. Mais je pense que ce stage va en fait voir 2 personnes qui étaient dans un monde totalement différent. Donc, c'est 2 personnes qui viennent d'un milieu bancaire, qui ont vraiment arrêté le milieu bancaire pour s'orienter vers le milieu du street art. Bah, ça a aussi quand même été une certaine source d'inspiration et ça m'a montré qu'on pouvait en fait entreprendre, quoi, qu'on pouvait arrêter ce qu'on faisait. Donc moi j'ai indirectement un petit peu arrêté mes études parce que je me suis arrêté après ma licence du coup et j'ai créé voilà, mon entreprise et je pense que ouais, ça m'aura aidé, en tout cas ça aura certainement accéléré un petit peu ce processus à te lancer. Ouais. Alors le projet, on va dire que concrètement il est né pendant le confinement. J'avais du mercredi au dimanche de totalement libre. Du coup mon envie d'entreprendre c'est tout d'abord matérialisé à travers un blog sur mon Instagram. Et donc j'ai commencé à créer une petite communauté. Tous les jours en fait pendant le confinement je présentais un street artiste. Ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. J'ai commencé à créer moi-même le site. La galerie, officiellement, elle est née en début juin. Donc à sortie de confinement, j'ai déposé du coup les droits et je me suis un peu déclaré auto-entrepreneur. Le site, lui, a été ouvert en septembre. Je suis quelqu'un qui vient, on va appeler ça du milieu urbain. En fait, je suis très intéressé par tout ce qui est du coup street art, mais je suis aussi très intéressé par la mode et le streetwear. Donc j'ai voulu un petit peu allier les deux et créer un univers urbain. Donc le site se comporte vraiment comme un univers urbain qui recense différentes catégories. D'un côté, on a le streetwear et de l'autre côté, on a du street art ou de l'art urbain. Pour l'instant, sur le site de la galerie, on peut trouver divers objets. Donc, on a des pièces uniques, on a de la sérigraphie, de la digigraphie, que ce soit Dante, donc, qui est représenté derrière. On a Rémi Tirco qui est juste à côté. Derrière, on a OG, on a 4 heures, on a Polka qui est une artiste lyonnaise. On a Nénine aussi. Tous les lundis, je mets de nouveaux vêtements. J'essaie d'en mettre 5 en ce moment. Et au fur et à mesure, je vais accélérer les choses et en mettre de plus en plus et essayer de diversifier les objets présentés sur le site. Tout d'abord, je m'intéresse beaucoup au street art. Donc j'essaye de me balader dans la rue, de découvrir de nouveaux travaux. Lorsque je trouve un travail qui m'intéresse, je contacte l'artiste, j'essaie de lui parler, je communique avec lui sur son travail. Et puis de fil en aiguille, après avoir rencontré différents artistes, que ce soit d'un point de vue d'un côté personnel ou d'un côté professionnel, notamment à travers mon stage, j'ai pu rencontrer d'autres artistes qui m'ont ouvert un peu leur univers et qui m'ont un peu ouvert la porte aussi à leur contact. Et voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre au fur et à mesure. Je vais pas mentir, je me suis pris pas mal de bâches aussi, hein, faut le dire. Hein. Il y a certains artistes qui m'ont dit non, c'est pas possible. Et c'est complètement compréhensible et je fais avec. Je pense qu'il faut quand même aller au culot un petit peu de temps en temps. L'idée, c'est vraiment de se lancer et de ne pas avoir peur et de ne pas se sentir freiné par quelconque émotion. Ouais. C'est le métier qui fait ça, quoi. Et c'est un peu la passion, ouais, c'est ça. Ce qui est avantageux dans le fait d'avoir une galerie d'art en ligne, ça va être tout d'abord des avantages financiers parce qu'on ne paye pas de local physique qui peut coûter cher à la location. Moi, je suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, donc je dois déclarer que ce que je gagne, donc j'ai le droit d'avoir des mois creux, ce qui peut être aussi intéressant quand on se lance dans une activité. Après, l'inconvénient, c'est qu'on n'existe pas concrètement. On n'existe qu'à travers quelque chose qui est virtuel et ça peut être difficile de rattacher les gens à quelque chose de virtuel en fait. Dans le milieu de l'art, les gens aiment aussi tout ce qui va être physique, voire pouvoir
pouvoir voir l'œuvre, pouvoir la toucher. C'est quelque chose qui est très difficile sur Internet. Un autre aussi du coup défaut d'Internet, c'est qu'on est infiniment petit en fait. Lorsqu'on est implanté dans un local, dans une ville, on a une place, il y a du passage, les gens nous voient. Sur Internet, on est quasiment invisible en fait. Il y a certaines galeries qui ont déjà énormément de notoriété sur Internet avec lesquelles c'est, quand on se lance, difficile de rivaliser, on va dire. Et puis voilà, en termes de référencement, tout ça, on est tout petit, on n'existe quasiment pas. Donc il faut jouer sur différents facteurs pour pouvoir améliorer la visibilité. Donc on a du coup les médias sociaux qui sont super intéressants, qui pour le coup sont un gros avantage, qui permettent voilà, de créer quelque chose de concret. Et puis moi derrière j'essaye du coup en parallèle de mon activité un peu on va dire virtuelle, j'essaie de mener à bien des projets qui sont un peu plus réels, donc réalisation de fresques, etc. qui peuvent apporter voilà, un peu plus de réel et on va dire de la matière en fait à cette galerie qui elle est virtuelle. J'avais pour ambition éventuellement d'ouvrir des pop-up stores par exemple et de faire des expositions d'1 ou 2 semaines. Mais voilà, entre le fait on ferme à 19 h et puis on se reconfine, c'est très difficile de réserver un local sans avoir une réelle visibilité sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc sur du plus long terme, l'idée ce serait voilà, d'ouvrir éventuellement un shop physique, que ce soit dans Paris ou dans une autre ville, et présenter les univers urbains qui sont sur le site, donc streetwear, street art. Et après créer des événements avec un peu plus d'envergure, donc faire venir des artistes, que ce soit des chanteurs, des rappeurs, essayer de mélanger les arts voilà, au sein d'un espace assez ouvert. Une journée type, on va dire qu'il n'y en a pas. Chaque journée en fait va être complètement différente et c'est ce que j'aime aussi dans le fait d'entreprendre, c'est qu'on touche à tout en fait. Un jour je vais faire de la communication, puis un jour je vais avoir un rendez-vous avec un quelconque prospect, un autre jour je vais avoir un rendez-vous avec un artiste. C'est ça qui est super sympa avec le métier, c'est que tout change tout le temps et on découvre tous les jours. Tous les jours on découvre. La galerie, du coup, on s'est engagé à reverser 10% de notre chiffre d'affaires à chaque fois. Tous les 10 € d'achat, il y a 1 € qui sera versé à une association de manière mensuelle. On trouvait ça important en fait, de s'insérer dans une démarche un petit peu plus sociale, de penser aussi à donner à diverses personnes et à divers organismes qui font aussi du bien autour de nous et qui permettent de créer quelque chose que je trouve très important. Voilà.